Ali Baba et les 40 voleurs. Dans une ville de Perse vivaient jadis deux frères, Kazim et Ali Baba. Alors que Kazim était riche et avare, Ali Baba vivait modestement avec sa femme. Un jour, alors qu'Ali Baba se trouvait dans la forêt avec son âne, il aperçut une bande de voleurs qui dévalait la route au galop. Ali Baba se cacha précipitamment derrière un buisson, d'où il observa les 40 cavaliers se précipiter vers un rocher. Arrivé là, le chef des voleurs se dressa devant la paroi rocheuse et cria d'une voix forte. « Sésame, ouvre-toi !» Le rocher s'ouvrit mystérieusement, découvrant l'entrée d'une grotte. Tous les voleurs disparurent alors dans la grotte avec des sacs remplis d'or. Au bout d'un certain temps, ils ressortirent les mains vides et le capitaine dit « Sésame, ferme-toi !» Le rocher se referma, ne laissant plus rien paraître. Les 40 voleurs s'éloignèrent dans un nuage de poussière et lorsqu'Ali Baba fut sûr qu'il ne reviendrait pas de sitôt, il s'approcha du rocher. Hésitant, Ali Baba répéta la formule qu'il avait entendue. « Sésame, ouvre-toi !» Aussitôt, l'étrange grotte s'ouvrit à nouveau. Ali Baba découvrit avec étonnement toutes les richesses que les voleurs avaient accumulées dans leurs cachettes. D'innombrables caisses remplies de pièces d'or et d'argent, mais aussi des bijoux étincelants s'y entassaient. Malgré la tentation, Ali Baba ne prit que quelques pièces d'or avant de s'enfuir précipitamment. Chacun peut imaginer la bonne surprise qu'eut sa femme quand Ali Baba rentra chez lui. Tous deux décidèrent de n'en parler à personne. Mais ils ne réussirent pas à garder le secret longtemps face à Kazim et à sa femme, très curieuse. Lorsque ces derniers apprirent que la grotte recelait d'autres richesses, ils ne purent réfréner leur cupidité. Malgré les avertissements d'Ali Baba, Kazim décida de partir avec 10 ânes pour rapporter les trésors de la grotte. Comme son frère, Kazim n'eut aucun mal à pénétrer dans la cachette des voleurs. Mais, cupide comme il l'était, il eut bien du mal à choisir parmi tous les trésors et ne cessa de changer d'avis sur ce qu'il souhaitait emporter. Dans sa précipitation, Kazim ne s'aperçut même pas du retour des voleurs. « Tu le paieras de ta vie !» s'écria le capitaine des voleurs, hors de lui. Ali Baba fut très inquiet de ne pas voir son frère rentrer. Finalement, le soir venu, il se rendit à la grotte et, après avoir prononcé les mots magiques, il y trouva son frère assassiné. Accablé de chagrin, il l'enterra sous quelques palmiers. Les ânes de Kazim chargés de trésors attendaient encore dans la grotte. Ali Baba les ramena chez eux et partagea les trésors avec la veuve de Kazim. Mais Ali Baba ne pensa pas qu'à lui. Il se montra très généreux envers tous ceux qui se trouvaient dans le besoin. Ali Baba devint célèbre pour ses actes de charité, et le chef des 40 voleurs finit aussi par en entendre parler. « Ce doit être notre voleur, se dit-il. Nous allons lui donner une bonne leçon. » Déguisé en marchand d'huile, le chef des voleurs se rendit en ville. Il fit charger 20 ânes de 40 jarres d'huile. L'une des jarres contenait effectivement de l'huile, mais les brigands se cachaient dans les 39 autres. À une heure tardive, le capitaine frappa à la porte d'Ali Baba et demanda un abri pour la nuit. Ali Baba accueillit l'étranger avec bienveillance et l'invita à manger. Dans la cuisine, la femme d'Ali Baba remarqua qu'elle n'avait plus d'huile. Elle se rendit donc dans la cour où le marchand avait déposé les jarres. Elle frappa sur l'une des jarres pour vérifier si elle était pleine. Mais quel ne fut pas son étonnement lorsqu'elle entendit une voix sourde provenant de l'intérieur de la jarre demander. « C'est déjà l'heure. » Malgré sa frayeur, la femme d'Ali Baba parvint à se ressaisir et répondit. « Pas encore. » Elle alla alors de jarre en jarre, frappa doucement dessus et répondit. « Pas encore. » À chaque fois qu'elle entendait demander, « C'est déjà l'heure. » Elle alerta ensuite les gardes de la ville, puis rentra chez elle sans attendre. Elle y trouva le chef des voleurs en train de vanter sa marchandise auprès d'Ali Baba. « Vous ne trouverez pas de meilleure huile. » lui disait-il. « Je suis bien d'accord. » lança alors la femme d'Ali Baba. « C'est une huile si extraordinaire qu'elle demande l'heure. » Comprenant qu'il était démasqué, le chef des voleurs se leva d'un bond et sauta à la gorge d'Ali Baba, stupéfait. Mais au même moment, les gardes de la ville apparurent et l'arrêtèrent, ainsi que ses hommes. Quelle chance, pour Ali Baba, d'avoir eu une femme si intelligente et perspicace. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. À bientôt pour une nouvelle aventure.